premier point. On avait le savoir, la volonté, la force, et puis on va à l'action. D'accord. Le premier point. Avant ça. Félicité. Voilà. Ah oui. C'est, on ne peut pas imaginer prétendre une félicité, hein, imaginer sans guidance. On ne peut pas imaginer une félicité sans guidance. Deuxième point. Pour trouver la guidance, il faut avoir le savoir. C'était pas ces points-là qu'on avait dit? Oui. La volonté. La volonté, la puissance, tout ça dépendent de la guidance. Oui. Oui. D'accord? Même si tu as la volonté. Si tu n'as pas la guidance, tu ne peux rien faire. C'est pour ça qu'on peut utiliser la force et le doigt. Oui, Si au fond de nous, on aimerait la guidance, oui, si on la demande à Allah Azza wa Jal, oui. on pourrait être guidé. Barakallah fik. Le dua, c'est un moyen. Du coup, on l'a déjà, la guidance. Non? Quand on est égaré, par exemple. Oui, Mais la guidance, on l'avait déjà. oui. Mais il est Caché, il est enterré. Ok. Parce que nous avons à l'intérieur cette lumière. Mais il est sous des couches. Ensuite, il a dit, Allah Azza wa Jal, concernant cette guidance, elle succède la création. Imaginez. Comme si Allah a créé, ensuite il a guidé. Ça, c'est le troisième point. Ça, c'est le troisième point. Pour connaître la valeur de la guidance. Donc, c'est la félicité. La volonté et tout dépend de la guidance. Elle prend la deuxième position après la création. Subhanallah. وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. Alors, méditez ce verset. Il a dit également n'était-ce la grâce et la miséricorde dont Dieu vous gratifie? Nul parmi vous ne trouverait jamais guidance, mais Dieu purifie qui il veut. Quelle est l'importance de la guidance selon ce verset? Je le répète. Donc Allah dit n'était-ce la grâce et la miséricorde dont Dieu vous gratifie? Nul parmi vous ne trouverait jamais guidance, mais Dieu purifie qui il veut. Alors, quelle est l'importance de la guidance selon ce verset? On a dit presque. Mais... Le bonheur, la félicité. Oui, d'accord. Alors, n'était-ce la grâce et la miséricorde de Dieu dont Dieu vous gratifie? Nul parmi vous ne trouverait jamais guidance, mais Dieu purifie qui il veut. Quelle est l'importance de cette guidance? Vous avez dit ça. Donc, regardez ici, Dieu vous gratifie, mais Dieu purifie qui il veut. Donc, la grâce et la miséricorde dont Dieu vous gratifie. Hein? Qui veut le guider, personne ne peut. Ça, c'est très bien. La guidance provient d'Allah Azza wa Jal. Ça, tu ne la trouves pas dans le marché. C'est vrai, D'accord. des fois on veut aider certaines personnes, Mais ça ne marche pas. Ça marche. En fait, Nos enfants, on voit comme nos propres enfants, subhanallah. nous-mêmes, Exactement. des fois, tu veux, tu n'arrives pas. Est-ce que c'est une déclaration qu'on est loin du Créateur? On doit travailler. On doit travailler. On doit travailler. Pour savoir si on est guidé ou non. On doit travailler. On doit travailler, c'est Oui, tout. exactement. Parce que le résultat, l'attestation de la guidance, c'est à la fin. On ne sait jamais.
Il n'y a pas quelqu'un qui est guidé. Il Est-ce qu'on- connaît le chemin de la guidance, oui. Oui. Mais le certificat, c'est il est au bout du chemin. On ne doit pas tomber dans le fait de dire je ne suis pas encore guidé, alors on reste dans nos pensées, voire on est éloigné d'Allah Azza wa Jal. Mais tant qu'on garde espoir, on fait tout ce qu'il faut, le cheminement pour arriver. Et si on chute, on doit se lever et continuer. D'accord? Il ne faut jamais se désespérer. Travailler avec espoir sans désespoir. On se faire croire qu'on n'est pas guidé. Ça aussi, ça peut être une pensée négative. Et ça, c'est aussi négatif. Inch'Allah, si tu chemines, tu seras guidé. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui font l'effort seront guidés. D'accord? Alors, on a vu, c'est la félicité, la volonté, l'action, la puissance, tout ça dépend de la guidance, hein, sont liés à la guidance. Troisième point, je dis alhamdoulilah, moi je cherche un alhamdoulilah sincère, tu vois. Comme ça, je suis satisfait de ma vie ici en Suisse, parce qu'on n'est jamais satisfait. Subhanallah. On va toujours regarder Rerna. Juste après la prière de Dhar, je vois quelque chose. Ah, j'ai dit, ah, si j'aurais ça, ah, si j'aurais ça. Et j'oublie que je suis déjà, alhamdoulilah, dans le droit chemin. Et je cherche plus toujours. Sans gloire et sans. D'accord? Je vois que les manquements. Ouais. D'accord? Ce qui me manque, subhanallah. Alors, on a dit félicité. Deuxième, tout est lié à la guidance. Elle a suivi la création. Ouais. Allah a créé. Et c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. C'est un don d'Allah Azza wa Jal, la guidance. Donc il faut patienter, surtout avec nos enfants. C'est Dieu qui guide. Tout est défini. Chaque chose a son heure. D'accord? Et ça, c'est un mystère, la guidance. C'est un mystère. Peut-être, tu parles de tes enfants, peut-être à l'âge de 70 ans, il sera guidé. Tu ne sais pas. Hein. Donc il faut l'accompagner. Et il peut être meilleur que nous. Donc il faut patienter et accompagner. Ouais, parce que ça, il a dit Allah, ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد. Il parle des compagnons ici. C'est grâce à Allah, grâce à la miséricorde et la grâce d'Allah que les compagnons du prophète, ils ont trouvé la guidance. D'accord? Tu ne peux pas te purifier tout seul. Hein? On a besoin du guide. Il faut cette guidance. Et cette guidance émane de Dieu. Voilà l'importance de la guidance. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Est-ce que le prophète peut aussi nous rapprocher? Bien sûr, le prophète est une... Spirituel, c'est notre guide. Mais bien sûr, le prophète c'est une rahma. C'est lui la source de la guidance. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré tout ça, il y a des gens... Il parlait des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Pour innaka la tahdi man ahibba wallahu yahdi man yasha. C'était pour le mari de Shayma. Oui. Le prophète, donc, il ne peut pas dominer les cœurs, d'accord? Lui, c'est un annonciateur de la bonne nouvelle, c'est un avertisseur. Il nous propose un chemin, mais c'est Allah qui guide. C'est pour ça j'ai converti quelqu'un, ça c'est faux. C'est Allah qui convertit. Nous expliquons l'islam, d'accord? Le prophète aussi nous guide, nous montre le chemin dans le sens. Mais les cœurs sont entre les mains d'Allah Azza wa Jal. On est juste les sabab du chemin. Voilà. Et la guidance émane de quoi? قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته. La source de la guidance, c'est quoi? C'est la rahma d'Allah Azza wa Jal. Et l'éman de toutes les vertus émanent de la rahma d'Allah Azza wa Jal. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ولولا فضل الله عليكم ما زكى منكم. والآن قال الله تعالى ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله.
un autre verset hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: nul n'entrera au paradis autrement que par la miséricorde de Dieu. Mais c'est clair et net dans la famille des enfants. On a des enfants et on voit très bien, même éducation, on voit très bien qui il est dans le bon chemin, plus qui est moins. Sans le dire qu'il y a un enfant qui prie, d'autres qui ne prient pas, d'autres qui ne s'intéressent pas. Et c'est Dieu qui fait. Donc, nul n'entrera au paradis autrement que par la miséricorde de Dieu. Donc, la guidance émane de la rahma d'Allah Azza wa Jal. On a dit, c'est un cadeau de Dieu. Et là, c'est encore une précision ici. Elle émane de la rahma d'Allah Azza wa Jal. Et la rahma d'Allah, c'est un mystère, bien sûr. Ay bihidayatihi. Donc ici, l'imam, il a expliqué cette rahma. Donc nul n'entrera au paradis autrement que par la rahma, c'est-à-dire par sa guidance. Il a dit la rahma ici, ou bien une manifestation de la rahma d'Allah qui est plus globale, bien sûr, c'est la guidance. Mais dans ce contexte, entrer au paradis, c'est par la guidance d'Allah. Comme on a dit au début. Je veux aller au paradis, mais comment? Comment je veux faire? Toutes les religions parlent de la vie de la félicité. Toutes les religions. Ils cherchent le salut, une vie, un moyen pour trouver le salut. Combien il y a de religions? Il y a 3000 religions dans le monde. 3000 chemins. Tu vas choisir lequel? Pour les étudier, il te faut au moins 5 vies. Donc, alhamdulillah, cette miséricorde d'Allah Azza wa Jal, tu es guidé, alhamdulillah, dans le chemin de l'islam. قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا. Même le prophète lui-même, il ne peut pas se guider tout seul. C'est grâce à la rahma d'Allah Azza wa Jal que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était guidé. Donc, 5e point qui nous aidera, Inch'Allah, à comprendre la valeur de la guidance. Valoriser ce grand bienfait d'Allah. La guidance émane de la rahma d'Allah Azza wa Jal. C'est une rahma d'Allah Azza wa Jal. Et des fois, c'est une rahma. Elle-même, c'est une rahma. D'accord? Alors, on a dit, la félicité, on ne peut pas l'imaginer sans la guidance d'Allah, parce que la volonté, tout, l'action, la puissance dépendent de la rahma. Allah a créé l'homme, ensuite il lui a montré le chemin. Donc comme tu as dit, Fatiha, nous avons déjà la rahma ancrée en nous, d'accord, la guidance. Et après on a dit, c'est un don d'Allah Azza wa Jal qui émane de la rahma d'Allah Azza wa Jal. C'est beau la guidance. Hein? C'est-à-dire que chaque être humain est né avec une guidance. Bien sûr, on a la lumière à l'intérieur. Nous avons tous la lumière. Tout on peut créé. déclarer qu'on est dans l'égarement. Après, bien sûr, c'est l'environnement, voilà, c'est les circonstances de la vie. Mais tu vois, les bébés, par exemple, sont tous guidés. Ouais, Subhanallah, même ici au Ouadvo, secteur enfants. Les enfants sont tous enterrés ensemble parce qu'ils sont tous des anges. Il n'y a pas de différence, subhanallah. Bien sûr, les parents mettent une croix ici, là, c'est une pierre tombale musulmane, mais à l'intérieur, il n'y a pas de différence entre eux. Ils ont tous la nature originelle d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que tu peux vraiment dire ça, c'est un enfant musulman? Ça, c'est je parle 7 ans, 6 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans, ça c'est encore, ils sont saints, purs, subhanallah. On parle de ça. Donc, Allah a créé, ensuite a guidé. Ils sont guidés déjà. Pourquoi ils sont beaux, ils sont innocents? Parce qu'ils sont guidés. Et ils vont chaque fois dans les endroits qui sont... J'ai remarqué que mes enfants, quand ils étaient petits, mais quand ils se mettent au Coran, ils étaient apaisés.
je faisais la prière, elle venait auprès de moi. Ouais, commence à faire la même chose. Ouais, ils sentent, je pense aussi que c'est un moment d'approchement. Je ne sais pas comment expliquer ça. Subhanallah. Mes enfants, j'ai donné mon attel à mes enfants. Après, j'ai regardé, ils étaient en train de voir les animaux dangereux. À 10 ans, hein, 10 ans, ça commence déjà. Les animaux dangereux, les araignées, les serpents. J'ai dit, regarde, ça commence là. On voit le début déjà de... Ah, subhanallah. Mais ils ont besoin de connaître le mal aussi, subhanallah. C'est complexe, wallah, c'est complexe. C'est une rahma d'Allah Azza wa Jal. Mais imagine quelqu'un qui vit avec cette innocence toute sa vie. Il ne peut pas. Il ne sera pas forgé. Il ne sera pas protégé. Il a besoin de connaître le mal. Mais voilà, avec quelle limite. Alors, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il entrera au paradis grâce à la guidance d'Allah Azza wa Jal. Imaginez alors l'importance de cette guidance. Hein, d'accord? Elle est précieuse. Elle est au ciel. Elle n'est pas un produit terrestre, ce bienfait. Pas comme les légumes, les fruits, ça c'est des bienfaits terrestres. Mais la guidance, c'est vraiment... Le prophète lui-même, il était guidé grâce à ce bienfait. Voilà le cinquième. On a besoin à tout moment de notre vie de cette guidance. Pour tout, avec nos enfants, avec le travail, avec notre vie, en marchant. C'est comme l'air qu'on respire. Qu'Allah nous pardonne. L'essentiel. Oui, à tout moment on a besoin. Comment je vais faire? Comment je vais faire? On pose cette question toujours. Je pense qu'avant de la penser pour nous, on devrait aussi la penser aux autres. Et aux autres aussi. Oui. Il faut faire dua pour les autres. Ça, c'est très, très J'aimerais important. que mes enfants soient guidés, mais en même temps, je souhaiterais aussi à ma sœur, aux autres, même les non-musulmans. C'est le meilleur moyen pour attirer la guidance. Si tu fais dua pour les autres, tu penses aux autres. C'est juste. Est-ce que c'est l'heure ou bien c'est... Il est 10h47. 47, c'est l'heure. Donc la prochaine fois, on va voir les trois pistes ou bien stations. Je vais voir, je vais vous dire. 3 niveaux. Voilà, les 3 niveaux de la guidance, Inch'Allah. Aujourd'hui, c'est clair. Si vous me faites une conclusion de cette leçon en quelques mots concernant la valeur de la guidance. On en a vu 5. 5, Oui. hein? Il n'y a pas de félicité sans la guidance. Ouais. Félicité. Ouais. Je garde le mot félicité. Volonté, parce que la volonté est engendrée de la guidance. Volonté, etc. D'accord? On a après la naissance déjà la guidance. Après, directement, Création. Je garde le mot Création, création. guidance. Création après guidance. C'est un Dieu que Dieu nous guide. Félicité, la C'est- volonté, c'est- la puissance. Rahma. Rahma, oui. Rahma, Non. c'était la dernière. C'est un don d'Allah Azza wa Jal. Oui. Après, on l'a expliqué, mais c'est bien de faire deux points. Un don d'Allah. Ensuite, c'est une rahma d'Allah Azza wa Jal. Rahma, c'est la dernière. C'est juste. c'est Voilà, la rahma cinquième. dernière. Mais fait aussi 2 points ici. Le prophète lui-même entrera au paradis grâce à cette guidance. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, qui est la source de la guidance pour les autres, il entrera au paradis grâce à cette guidance divine. Voilà, ça c'est un autre point. Toujours le prophète, on doit le respecter et lui donner sa place, lui accorder une place très très privilégiée. Voilà. Inch'Allah, la prochaine fois. Avec ça, Inch'Allah, si tu dis, ah, j'ai rien, ah, non, alhamdoulilah, j'ai une part de la rahma déjà. C'est le fait qu'on est dedans. On est Ismi, Samira, Fatiha, Mili, Abdullah, alhamdoulilah. C'est déjà une guidance par défaut. Dès la naissance, je suis déjà, Allah m'a mis dans le droit, c'est une grâce d'Allah. Après, je crois qu'il faut aussi la nourrir. Bien sûr, il faut après. Mais le meilleur moyen pour préserver un bienfait, c'est quoi? C'est dhikr.
Alhamdulillah. Ah oui, alhamdulillah. Si tu veux préserver un bienfait, dis Alhamdulillah. D'accord? Ça, c'est la meilleure protection. Shukr aussi. Hein. Alhamdulillah, c'est la gratitude, c'est ça. La in shakartum la izan. Même si tu veux fructifier